Salut à tous, aujourd'hui on démarre le projet de Benjamin. C'est le dernier en lice des véhicules à réviser qui avait été admis par le garage, puisque je vous avais dit on freine un peu la chose, j'ai trop de choses à faire. Et après nous allons pouvoir attaquer les projets neufs. La TT01 pour l'Europa Cup, Tamiya, le Grand Hauler, Tamiya, le EMB Truggy en kit, la BMT 016 GT, un Summit neuf à préparer, une bouse pour vous montrer de quoi faut vous méfier, et c'est pas tout. Entre temps, plein d'essais de véhicules récents à faire. Certains ne sont pas à moi, donc on fera certains essais, mais on ne pourra pas évidemment faire 10, 20, 30, 40, 50 et démonter. C'est la chose sur laquelle je veux revenir, c'est pour ça qu'on va se prendre moins de temps pour ça. Ce 811 BE, c'est donc la version RTR Serpent, qui avait un variateur Hobby 100 ampères 4S, donc fiable, et un moteur Dragon RC, on ne sait pas trop quel constructeur c'est, et surtout, étrangeté. Il y avait une version 1800, une version 2400 kV, et c'est pas écrit sur le moteur, donc si tu n'as pas la notice et tu ne sais pas lequel c'est, tu ne peux pas le savoir. Ça, c'est assez étrange. C'est vraiment bizarre. Ces engins prévus sur circuit RC, donc avec des étagements relativement longs, donc ils ont de la patate, 75-80, ça sort en 4S, mais tu tires à mort sur ton électronique. C'est des trucs dont on n'est pas trop fan, enfin je ne suis pas trop fan, je n'aime pas ça, je préfère avoir 6S et moins de KV à bord, pour être tranquille, parce que l'engin est quand même très lourd. C'est une sacrée petite enclume, mine de rien ce truc là, on est loin du poids d'une Techno RC. Niveau des plastiques chez Serpent, on est bien. Ça n'a pas l'habitude de trop bouger. Après, avec le temps, évidemment, ça peut prendre des jeux. Tu vois, le fourreau là-dedans qui va s'ovaliser. Tu vas avoir des jeux comme ça. Évidemment, axe noix de cardan, ça se bouffe. Mais rien de grave. Hein. C'est une vieille machine. Mais elle est loin d'avoir fait son temps. Tonton a sauté sur l'occasion de choper plein de petites pièces options pour pas trop cher. Donc on aura un nouveau châssis qui montera lui-même, parce que celui-là il n'est pas arrivé dans les temps. On va mettre les tourelles carbone, la platine supérieure carbone, la nouvelle platine radio, les petites barrettes lipo carbone. L'électro, faut qu'on teste voir si ça tient la route. Mon avis oui, c'est un combo qui s'en sortait bien. Hein, puis on n'est pas obligé d'avoir un étagement aussi long que ce qui servait d'origine. Je suis confiant. Niveau des plastiques, des cellules, tout ça, ça devrait être bien aussi. Ça m'étonnerait que c'est bougé. Point faible toujours de certaines machines de compétition de ce type, c'est les roulements 4 mm épaulés sortis des cellules. Dans le buggy ça passe, aussi sur le diff central, dans les buggy ça passe. Dans les truggy là par contre, franchement je suis pas fan du tout. Truggy MT, ces petits roulements sont relativement fragiles, ils bougent rapidement, il faut les changer de temps en temps. Je préfère vraiment le 16 par 8 par 5, clairement. Surtout que l'engin est déjà lourd, on ne peut pas parler d'une économie de poids. Point de vue architecture, Serpent a opté sur beaucoup de ses engins avec l'épaule gauche-droite, moteur qui contrebalance, vario, servo et récepteur au centre. J'aime bien. J'aime bien parce que ça laisse... tu peux rouler en 2x4S en parallèle. Hein, bon, maintenant en plus il y a des 4S énormes. Imagine tu mets deux 4S 9000 là-dedans. Ça te fait 18 000 mAh. Évidemment, ça va peser, mais pour faire une course d'endurance avec un moteur 1800 kV, tu pars en 18 000. 2 heures d'autonomie, le machin. Il faut s'accrocher pour le pilotage. Les amortos Serpent, c'est clair qu'ils sont bons. Et les pièces utilisées aussi niveau ferraille. Alors, sur les RTR, tu as les ferrailles de base. Enfin, à l'époque, tu avais le choix. Sur les RTR, tu avais les ferrailles de base. Sur la version kit, tu avais le spring steel, c'est-à-dire l'acier ressort, donc qui est anodisé marron. Enfin, qui a un traitement marron, qui généralement sont plus fins, parce que justement, ils ont bien compris le truc, c'est que nous, on aime bien avoir des gros cardans, mais le problème du gros cardan, 1, c'est lourd, 2, c'est rigide. Donc en cas de choc, si le plastique se déforme, le plastique va prendre le cardan, donc soit il se tord, et s'il ne se tord pas, tu vas endommager plus loin, tu vas taper au fond de la noix, tu vas écrabouiller le diff, tu vas soit la noix qui éclate, c'est ce qu'a choisi Traxxas sur le X-Max, de faire des noix qui éclatent pour servir de fusible, puisqu'on peut les changer par l'extérieur. Sur la plupart de ces machines, c'est pas le cas, donc tu vas pousser le planétaire, tu vas comprimer les satellites et tu risques de casser l'intérieur du diff.
Donc sur tous les nouveaux véhicules, même les RTR de la gamme Serpent, tu as les aciers qui sont flex. Il y a un minimum d'effet ressort dedans. Donc ça se déforme mais ça peut revenir. Ça permet aussi une torsion longitudinale qui va économiser aussi la transmission, les axes de noix et les noix. Les axes de cardan et les noix, c'est certain. C'est une technique éprouvée, ça fonctionne. C'est ce qui manque évidemment sur les véhicules RTR d'entrée de gamme comme Coralie, Arma ou Bao. C'est cette capacité justement de cette ferraille à flexer. Résultat, tu te retrouves avec des pièces tordues, des diffs endommagés, tout ce genre de choses. Et un engin très lourd aussi. Là, on a quand même déjà un châssis de très grande qualité, même si c'était la version RTR. Alors au départ de ces RTR, ils étaient relativement chers, donc ils ne jouaient pas dans la concurrence. Maintenant, il faut dire que les nouveaux qui sont sortis RTR, le E-Truggy, le MTE, dernière version là, avec les CVD à l'arrière et le buggy, sont vraiment dans la cour pour jouer avec Arma, Coralie, etc. On a un avantage que les autres n'ont pas, comme dit, sur le châssis, les tourelles, la qualité de la transmission globalement. Comme dit, pour moi, je ne suis pas trop fan des petits roulements épaulés et sortis. L'électronique, les varios, c'est ok. Les servos, par contre, sont un peu à la traîne. Et les moteurs aussi, qui sont moins bien, clairement, que les versions Obi-Wing utilisées par Coralie et Arma. C'est certain. Mais les plastiques, là, ils jouent dans la cour des grands, c'est clair. Les plastiques sont bien mieux que Coralie. Maintenant, Arma utilise les plastiques XB, enfin les pièces XB sur les triangles, donc on va dire, sont peut-être même un poil mieux. N'empêche, je ne suis pas cassé de bras sur mon Serpent MTE, malgré tout ce que je lui ai fait. J'avais cassé un sur la piste, mais lance à pleine vitesse et reste accroché dans une palette, pas de miracle, hein, ça c'est certain. J'ai toujours trouvé étrange par contre leur système de barre stable, compliqué avec une rotule vissée dans le triangle ici, tu as une pièce en plus. Les RTR ont ces pièces là en plastique, elles peuvent casser et ensuite l'upgrade en alu est très cher. Ça c'est un peu dommage, là je préférais qu'ils viennent sur du conventionnel pour ça à ce niveau là. Sur RTR aussi tu as des cales en plastique mais qui ont à l'intérieur des cales métalliques. Très rare d'avoir un pépin que ça aussi, ça se passe à merveille. Et ça par contre, exemplaire. Support d'aileron absolument génial chez Serpent depuis le début. Il est ancré en bas de la cellule, donc aucun effort sur le haut de la cellule, sur le haut de la tourelle, ce qui évite les arrachements tout simplement. C'est doublé de l'autre côté, regarde. Tu as une double pièce ici qui rejoint là et qui repart directement sur le renfort de châssis. On a toujours les BTR à l'intérieur des cellules, pas à l'extérieur. Si ça se dessert à l'intérieur, tu es en panne. Il faut démonter toute la cellule, mais si tu le fais tout de suite au départ avec la Loctite bien serrée à bloc, elle bouge plus. Les roulements sont complètement protégés dans les cellules, c'est bien. J'aurais bien aimé avoir ici un rebord plus grand pour protéger le roulement de la poussière et de la saleté. Et surtout aussi là. Là, les constructeurs ne nous font plus rien pour protéger nos roulements. À l'avant, ça va parce que tu as l'étrier ici qui maintient donc le porte-fusée, ou la chape si tu veux, la chape d'étrier. J'aime bien aussi quand il y a ici une pièce plus grande pour... Quand tu suis les autres, évidemment, ils te projettent la saleté dessus, donc ça protège. Et à l'arrière aussi. On avait ça sur les anciens buggy de compète et ça disparaît de plus en plus. Les roulements sont très exposés, donc ils en prennent vraiment plein la poire ici à l'arrière et beaucoup compensent évidemment en mettant les pare-boues là, qui protègent aussi les amortos et les cardans des projections de sable et de ferraille qui vont les faire rouiller rapidement, qui vont mitrailler la tige ici, qui vont t'aider à emmener de la saleté à l'intérieur de l'amorto, donc tu as ton huile qui va être plus vite sale, etc. Tout des choses à prendre en compte. Je vais le nettoyer au préalable après avoir enlevé l'électronique. On va déjà enlever cette électronique là. Le variateur Obi-Wing est waterproof. Le moteur brushless a un seul endroit où il craint l'eau, ce sont les roulements à billes. À l'arrière, il y a un carter fermé, les roulements ne sont pas apparents, mais devant ici, derrière le pignon moteur, si l'eau arrive jusqu'au roulement, pensez-y. Si vous nettoyez ou si vous roulez à flotte avec votre véhicule, démontez l'électronique, checkez les roulements, mettez de l'huile dessus, faites gaffe. Ça va très vite. Tu vas rouler 10 fois, 20 fois sans problème dans la flotte.
Et la 11e, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Tu as ton roulement moteur qui va coincer, tu vas pas remarquer tout de suite, le moteur va chauffer, il va forcer, tu vas endommager bien plus que ce que tu crois. Et les moteurs, c'est pas donné. C'est un peu quand même la pièce maîtresse de nos bagnoles. Le moteur sur ces Serpents est fixé sur un chariot bridé par une seule et unique vis. Voilà, et hop, il est dehors. Selon les engins, tu as plus ou moins de place ou pas, où ça coince. Le moteur aussi est en... Tu vois, il touche le châssis, ce qui laisse des traces au moteur et au châssis, tu vois, avec les mouvements. Beaucoup de constructeurs comme Timasso mettent une petite mousse entre ou autre, où on remontait un petit peu la chose pour éviter ça. C'est clair. Et tu vois, il n'y a rien d'écrit dessus. Tu ne sais pas si tu as le 1800 ou le 2400 kV, tu n'en as pas la moindre idée. On a ici un pignon moteur qui a reculé, regarde. Et qui allait manger un petit peu le support. Peut-être que c'est pour ça que tonton croyait que son combo avait un problème. Point de vue rotor, ça a l'air d'aller. Et là, ce que je te disais, regarde, on a un petit film de rouille, un peu d'humidité qui est arrivé, sur le roulement aussi. On va enlever ce support moteur. Là aussi, ils ont prévu en M3 ou M4. Tu as le choix, tu peux monter les deux. Ça, c'est très bien vu de la part du constructeur. Chez Obao, tu es bloqué en 3. Sur les nouvelles Arma, tu es bloqué en 4. De plus, le moteur, lui, avait déjà l'option de mettre du M3 ou du M4. Donc tu peux même utiliser le moteur sur d'autres engins sans problème. On va ouvrir ce moteur. Mais Metavix, c'est pas mal. Tu fais très attention à ce vis-là, souvent fixé avec de la Loctite. Ce sont des petites empreintes, c'est très fragile, donc n'hésite pas à chauffer d'abord si tu vois que ça coince, si tu vois que l'empreinte bouge un petit peu ou autre. Il faut se méfier parce que souvent aussi, le carter arrière est aussi collé un petit peu à la Loctite pour éviter justement l'entrée d'eau, mais l'eau va rentrer là. Hein? L'eau va rentrer dans le moteur, elle ne pose pas de problème en fonctionnement, mais elle va t'oxyder les éléments internes. Tu fais gaffe. Pour l'instant, j'ai vu un seul constructeur être malin sur autre chose, c'est que sur beaucoup de moteurs, quand ils sont montés sur les supports, ces trous-là sont ouverts, l'eau et le sable peut rentrer par là, c'est pour ça souvent qu'on a du sable à l'intérieur. Et HPI est le seul à y avoir pensé. Et ils ont un sticker dessus pour boucher tous les trous sauf les deux que tu utilises pour le filetage. Tu vois là, le carter s'enlève tout seul, donc là aussi, par là, l'eau peut rentrer. Le roulement. Et il est rincé. Il a pris la flotte. Le rotor a l'air d'aller bien. Alors soit c'est un petit défaut ici lors de la fabrication, soit on a déjà eu un souci au niveau du rotor, quelque chose a bougé, mais ça n'a pas l'air. Celui-ci est équilibré par perçage, non pas par ajout de matière, mais par enlèvement de matière donc. Et il est aussi plus gros. Ce moteur est court, c'est un 4068, et on a ce même type de moteur dans le Serpent MTE, pas dans le Truggy. Dans le Truggy, ils ont utilisé un autre moteur, on va savoir pourquoi. Tant mieux s'il est de meilleure qualité. Ces rotors sont plus gros que des rotors de 68 habituels. Ça, c'est un rotor de moteur 40-68 standard ou 42-74 en diamètre. C'est ce qu'on a chez Obiwing, chez Castle, chez Traxxas et plein d'autres. Mais le Serpent est véritablement plus gros. J'ai essayé, il n'y a pas moyen de le rentrer dans la carcasse d'un moteur standard et ce rotor va nager dans une carcasse de rotor standard. Ce qui explique que malgré que ce soit un moteur court, on a quand même un minimum de patates avec cette construction. On a la saleté qui est rentrée bien derrière. Tu vois, malgré qu'il soit bien fermé, regarde jusqu'où est arrivé le sable et la saleté. Tu fais gaffe évidemment quand tu ouvres tes moteurs. Il y a parfois des cales pour empêcher le rotor de bouger d'avant en arrière. Tu fais gaffe quand tu le sors de ne pas accrocher précisément le film de protection sur le stator et de ne pas l'endommager. Celui-là, c'est pas celui-là que tu vas endommager, c'est celui-là que tu vas endommager. C'est ce qui arrive aussi quand il y a beaucoup de sable qui rentre dedans, ça reste entre, ça fait comme de la toile émerie, ça va te bouffer ton Kevlar ou ta protection. Et ensuite,
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. Si c'est la première fois que tu démontes ton engin, tu gardes tes pièces par élément dans des petits bacs. C'est ce qu'on va faire ici. Pour t'en montrer le bon exemple, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de tout mettre sur un tas, parce que je sais m'y retrouver après pour remonter. Donc on va mettre le moteur, avec le moteur et ses vis de support à part. Hop, regarde, on va fermer, comme ça, pas d'accident possible. Je vais me sortir une petite coupe élémentaire aussi, pour la visserie. Très bien. Maintenant arrive la chose la plus embêtante sur ces serpents. Accès au cerveau, corne de cerveau, tout ça, c'est très limité. Pour y arriver, tu vas regarder déjà on oublie une vis. Il y a 3 vis à enlever là. Notera que tous les plastiques sont bien rincés. Hein. Les filets sont. Il y a tout qui sort tout seul. Bougez pas, je suis toujours là, je mets la vis dans le bac moteur. Hop, c'est parti. Là, tu peux enlever tout ton support, cerveau, récepteur, variateur. Il y a. Enfin, sur le MT, ça sort. Sur celui-là, il est encore accroché là. Stop. Ça passe pas avec le cache central, donc on va enlever le cache central de transmission. Je pense qu'il est vraiment temps que les constructeurs fassent des caches intégrales. Pas juste des demi-machins. Là, j'ai qu'une chose à dire, les gens qui ont des imprimantes 3D au boulot. Hein. Systématiquement, quand vous avez une RC, faites-vous des caches intégrales. Ce cache en même temps maintient les roulements en place en haut parce qu'on a un accès rapide au livre. Tu vois là, on peut sortir ça, mais on est accroché ici. Et le gag de l'histoire, c'est que la vis est par l'arrière vers l'avant. Cette corne aurait dû être faite à l'envers, le truc décalé par là pour arriver à la vis par ici. Là, la vis est planquée, donc tu vas aller enlever la vis qui est là. À ce niveau-là, tu vois l'accès n'est pas parfaitement droit. Il y a une rondelle entre la biellette qui n'est pas réglable d'ailleurs, ça c'est embêtant parfois si tu n'as pas de radio à gaz subtrim. Et ils l'ont pas fait parce que pour eux c'est un engin de compète, donc de toute façon tout le monde a un subtrim. Il y a une rondelle prise en sandwich entre les deux. Et il y a un écrou nil stop dans la direction qui peut se casser la figure. Et tu vois, regarde maintenant, la vis elle passe juste en ras, tu as réussi à sortir. Ce véhicule, tu as été rincé à la flotte, nettoyé, mais si tu ne démontes pas, c'est fatal, tu as toutes les saletés. Il y a des sites professionnels qui te vendent des véhicules comme ça, révisés, et quand tu démontes, tu retrouves justement ça, ce qui pour moi n'est pas un véhicule révisé. Perso, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, ceux qui font ça, c'est pas de la révision, c'est juste véhicule checké, nettoyé. Soyez francs sur les annonces, c'est beaucoup plus simple, ça évite derrière de grosses déceptions. Le cerveau, donc Dragon, qui est pas terrible. Le câblage, qui est toujours tarabiscoté chez Serpent. Vous allez voir sa préparation des MTE, vous l'avez vu si la vidéo est déjà sortie. Parce que le câblage, on a plein de gens qui ont acheté des RTR, les câbles sont coincés, pincés là-dedans, ça pose problème. Même au niveau de la boîte radio, ils sont des fois dans un sale état, coincés par le couvercle. Évidemment, les détaillants ne peuvent pas se permettre de démonter systématiquement toutes les machines pour voir ce qui se passe. Mais c'est important de faire le retour au détaillant pour que le détaillant puisse faire le retour à l'importateur au fabricant. Parce que joindre directement le fabricant toi tout seul pour une voiture, il ne va pas se passer grand chose. Par contre, si l'importateur dit écoute, je t'ai acheté 10 000 caisses, sur les 10 000 il y a les câbles coupés, il y a un problème, you stop. Donc le cerveau, nous, ben on va le remplacer par un JX. Tonton aussi a pris toute la platine upgrade avec le carbone. Donc ça, on va peut-être juste lâchement le laisser comme ça. On va récupérer la corne de cerveau. Sur le Monster, certains ont eu souci.
avec... Enfin, ça peut arriver sur n'importe quel type de véhicule, hein, quand tu as une corne plastique, que les dents ici sautent, puisqu'il y en a un petit insert. Donc il faut toujours s'assurer qu'ils soient bien serrés pour pas avoir de soucis avec ça. Particularité aussi Serpent, c'est la direction qui n'est pas comme sur la plupart des engins où il y a un kick-up. Les puits sont droits. Tout est monté droit au niveau de la direction alors que tout le reste est de travers. Chez Serpent, ils ont tout mis de travers. Tu vois, on n'a pas un gros kick-up sur le châssis, c'est la cellule qui est faite différente au niveau du moulage pour être de travers. On a une cale ici, ce qui fait que la direction complète, si tu enlèves ces deux vis, tu peux partir avec tout le morceau de la direction. C'est une pièce en plus, donc beaucoup ne le font pas. C'est un gros avantage pour nous, c'est que c'est plus simple à démonter et que tu peux partir avec tout le morceau derrière. Ce qui est sympa, franchement. Tonton, un problème avec le bouton, l'interrupteur ici, qui s'est cassé, donc l'eau peut rentrer. J'ai, puisqu'il y a des gens qui m'ont envoyé du matos, justement des vieux variateurs, des trucs comme ça qui sont défaillants, ou qui m'ont coupé les câbles, qui m'ont envoyé ça. Donc je vais couper ton câble et te souder un autre interrupteur. On peut aussi pousser le bouchon à l'extrême, c'est-à-dire ouvrir l'interrupteur, souder direct sur l'interrupteur et avoir carrément, tiens voilà, c'est vrai que je me complique la vie pour rien, regarde, tu vois. C'est pour ça que ça sert de discuter avec quelqu'un, c'est l'avantage aussi en mécanique quand tu es un apprenti. Donc tu es en train de lui expliquer les choses, et ben souvent tu tombes sur une boulette à toi-même, ou l'interlocuteur peut te dire attends c'est pas plus simple si on fait autrement. Là on va démonter ça et on va juste récupérer le plastique d'un autre interrupteur, comme ça ton vario restera comme il est, sans problème. Les ventilos là-dedans, il faut savoir que ça change, hein. Tu as une prise ici, tu enlèves tes 4 vis, tu enlèves le capot, tu peux changer ventilo. Les carbes ici ont déjà soit une protection, soit une réparation, donc ça on va laisser, on va faire gaffe. Et maintenant, moi, je vais aller nettoyer l'engin. Alors pour le nettoyer, grosso merdo, parce que là, je vais le démonter tout à l'heure, enfin dans la foulée, donc c'est pas important. Si de l'eau se faufile quelque part, ça sera démonté tout de suite. Il faut trouver le bon produit nettoyant qui te convient. Moi j'ai trouvé un nettoyant jante ou un nettoyant moteur qui n'est pas trop agressif. Mais ça dépend des châssis. Il y a sur certaines marques, ça décolore très vite les alus. Sur d'autres, il n'y a rien qui bouge. Il y a aussi des produits nettoyants qui sont trop agressifs. Là c'est sûr, tu mets dessus, le temps que tu rinces, tout est délavé, c'est moche. Donc faites gaffe. Faites un essai sur un petit endroit avec un coton-tige. Tu prends ta barre de Ackermann par exemple, sous le dessous de la barre de Ackermann, personne ne va voir, tu frottes avec ton coton-tige, tu laisses le produit, tu nettoies après et voir ce qui se passe. Si ça te décolore l'alu, ben forcément tu ne l'utilises pas sur la machine parce que ça va être vite fait très moche. Un point aussi essentiel à faire gaffe sur ces engins, regarde, les moyeux sont plus larges. Donc moyeux ou porte-fusée, hein, tu peux l'appeler comme tu veux, il y a toujours plusieurs termes pour une pièce. Sont tellement larges qu'ils dépassent de l'hexagone, et regarde, il y a des jantes qui ont été montées sur cet engin qui sont allées frotter. Donc ça a freiné la machine, ça a fait forcer le moteur, l'électronique, vider les batteries plus vite. Et l'utilisateur ne l'a pas remarqué tout de suite. Hein. Il a quand même insisté un bon petit moment. Alors est-ce que c'est pour ça que Benjamin croyait qu'il y avait un problème de performance avec son véhicule? Bon, très cher Benjamin, peux-tu nous dire si ça t'est arrivé à toi ou pas? Si tu l'as remarqué ou pas, hein? Peut-être pas le cas. Je vais rapidement prendre les roues que tu m'avais fournies. On va voir si c'était toi. Non, c'était pas toi, tu avais des bâtons creux à l'intérieur. Donc là, ça passe. Ça, c'est marrant maintenant. On va prendre un... Ça, c'est une jante Losi. Ça passe aussi. Tu vois, c'est une jante qui était montée avec un moyeu trop gros ici à l'intérieur et qui allait fraiser le bins. Hein. Donc ça, faites gaffe. Il y a aussi des fois des pièges avec... Tiens, regarde. Regarde, tu as le BTR qui est sorti. Donc la roue n'était même pas complètement vissée sur l'hexagone. Elle était butée là-dessus. Regarde, ça a forcé dessus quand l'écrou a été serré. Ça a tordu un tout petit peu le BTR. Faites gaffe avec ce genre de choses. C'est des détails qui peuvent amener de gros problèmes derrière.
Donc il y a des hexagones qui sont trop étroits, c'est une spécialité Arma par exemple. On a des hexagones très fins, et dès que tu as un moyeu trop gros, quand tu serres, Techno RC aussi, tu as cette pièce de la jante là, le moyeu, qui touche sur le porte-fusée ou le moyeu aussi. Moyeu de jante, moyeu d'essieu. Méfiez-vous avec les termes. Tant qu'on se comprend, c'est bon. Donc là, on a le truc ici qui a frotté sur le pins là, qui a causé un machin. Ça suffit pour se comprendre parfois. Voilà, donc je vais nettoyer la caisse et ensuite on va la démonter ensemble. Je ne vous filme pas le nettoyage, c'est pas compliqué. Je vais mettre du produit nettoyant dans un vaporisateur. Je vais faire pchi 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 pchi. Je vais aller chauffer un café. Je vais boire mon café. Je vais répondre à 2-3 commentaires et quelques mails. Je vais redescendre. Je vais rincer à l'eau le plus chaud possible le véhicule, le plus rapidement possible aussi. Et ensuite, seulement à ce moment-là, enfin après, je vais mettre le compresseur en route aussi. On va passer à l'air comprimé partout. Ensuite, je reviendrai là et on va démonter. Tonton nous a laissé un kit de vis complet neuf pour plus avoir les vis rouillées là-dessus. Et un kit de roulement Bobs. Donc le diff pour l'atteindre, regarde. Accès rapide, mais pas tout à fait. Vous avez vu, il y a 4 vis à enlever pour enlever le carter supérieur. Mais si tu n'as pas desserré les 3 vis de ta platine électronique, tu ne peux pas sortir. Une fois que tu as enlevé les 3 vis, tu le poses de côté, tu n'es pas obligé de tout enlever. Et là, tu arrives à sortir, tu vois, ton diff central. Hein, peut-être le laisser tout de suite dehors tant qu'on y est. Chez Serpent, on a des joints toriques au fond de toutes les noix pour éviter que les cardans se baladent, que ça fasse du bruit. Il faut qu'il y ait du jeu, donc laissez les pièces flexibles là-dedans, ne vous amusez pas à mettre quelque chose qui va bloquer les cardans, puisque le châssis peut flexer, donc en ouverture ça va, si tu tapes au milieu et l'atterri, il va s'ouvrir, le jeu augmente, mais la plupart du temps, quand tu atterris, tu crées l'inverse, tu crées une compression, et il est important que les noix puissent se balader, enfin que les cardans puissent se balader, sinon ils vont taper et tu vas endommager. Là les roulements ça va, les huiles étaient relativement fluides, c'est un engin qui roulait sur circuit clairement. Bloquer la noix arrière, hop. On est quand même relativement dur à l'arrière. Ouais, dites rien. Mais oui, l'autre il va bloquer la roue, il dit oh, ça tourne pas. Quand je tiens la roue, la roue tourne pas. Envoie le marteau. Donc on a des huiles relativement dures avant-arrière et souples au centre. C'est assez étrange. Chacun son style de conduite. Hein. C'est pas important tant que ça fonctionne pour toi. Et on a ici une noix qui bouge beaucoup. Regarde ça. Alors un petit peu de jeu, c'est pas grave. Quand il commence à y avoir beaucoup de jeu comme ça tourne toujours évidemment. Le souci c'est l'huile qui est dans le diff, qui peut longer le puits de la noix, même si c'est un joint torique, et qui va commencer par sortir là. Et surtout aussi tu crées un échauffement qui va ronger encore plus la pièce et freiner le véhicule. Là c'est la noix qui bouge dans le puits, ça peut évidemment aussi être le roulement qui est détruit et donc tu as tout le diff qui se balade, mais là c'est juste la noix qui se balade. Et ça on verra de plus près en démontant. Et maintenant, c'est l'heure du nettoyage. Bon, pour vous, ça va être quelques minutes. Je le programmerai un autre jour. On va donc faire comme d'hab, démonter le véhicule en expliquant ce qu'on démonte. On ouvrira les diffs en montrant ce qu'on voit, ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Pourquoi, comment, le remontage. Parce qu'il y en a certains qui croient qu'il n'y a pas le moindre tuto sur les éléments mécaniques et les effets mécaniques en RC en français sur le net. Et en fait c'est faux, il y en a plein. Plein. Il y en a plein des bizarres, il y en a plein des normaux, il y en a des tordus, il y en a des excellents. Mais il y en a plein. Je peux que vous conseiller de tous les regarder et de prendre ce qui vous paraît le plus sensé. Ensuite, après avoir essayé, si ça a tenu, c'est que c'était ok, si ça n'a pas tenu, c'est que c'était pas bon. Faites-vous votre propre expérience, c'est le seul et unique moyen d'être sûr de ce que raconte telle ou telle personne. Il n'y a pas d'autre solution. Salut les mecs. Stop! Ne bougez pas! Au fond de la boîte, il restait autre chose encore.
une petite vis à bois et une pile d'enveloppes pré-timbrées. Plus d'une dizaine. On a donc déjà tonton Gilles qui nous a envoyé facilement déjà une trentaine de timbres maintenant. Deux, trois autres tontons qui l'ont fait. Tonton Duty, lui, il envoie carrément les enveloppes pré-timbrées. Et il y en a une où il y a quelque chose dedans. Il y a un mot. Et encore des timbres. 2 carnets, 3 carnets de timbres. Mais t'es un grand malade, tonton. Et pourquoi elle a fait ça? Eh bien pour pouvoir vous expédier des stickers. Eh, c'est pas génial ça? Franchement, la balle. Bonjour maître Mani, comme on dit chez moi, la RC c'est du partage, je t'envoie un VL Toy en parfaitement roulante pour en faire profiter qui tu veux. Ton bon à vente à tout petit prix, c'est un modeste don de ma part au lieu que ça traîne dans ma cave. Aucun don n'est modeste. Hein? Je suis sûr que certains sauront s'amuser avec. Post-scriptum, je te fournis avec le colis la vis, si tu... si t'es bloqué, elle te dépannera toujours. Remède de grand-mère à la RMT. C'est donc pas un hasard. Il a envoyé la vis de dépannage RMT. À ce sujet, Bricovis, les mecs, je vais recevoir une commande Bricovis. Ils ont mis au catalogue des vis à bois empreinte Torx. Il n'y a pas encore toutes les tailles. Je mettrai le lien Bricovis parce que tout simplement j'aurais demandé si je pouvais les citer et de mettre le lien de l'entreprise dans le descriptif des vidéos. Ils m'ont dit avec grand plaisir. J'ai évidemment écrit ce que j'ai écrit à toutes les entreprises que je contacte, entre parenthèses. Cela n'implique aucun retour, remise ou quoi que ce soit ou demande de produits gratuits de ma part. Hein? C'est un simple partage. Je suis super content avec Bricovis. Ils sont pas chers, ils sont rapides. Ils ont du gros stock, ils ont énormément de choix. Et tu peux faire... Le site est vraiment... C'est super facile de faire ton petit kit de vis. Ils se sont proposés d'ailleurs. Ils ont fait un petit kit de vis M3, M4, un mélange soit en 19, soit en 12,9. Parce que tu peux avoir chez eux du 14, quelque chose de dureté de vis, du 12,9, du 19, de l'inox A2, A5, de la visserie alu, de la visserie plastique, de la visserie maintenant à bois et inox, la visserie à bois inox, hein, parce que tu peux avoir évidemment les vis zinguées et tout le reste, mais aussi, moi je vous parle de la vis plastique inox, pour nous les modélistes. Pour l'instant il n'existe que tête bombée et tête plate, c'est-à-dire ceci en fait, ce que moi j'appelle tête fraisée, mais ils appellent ça tête plate, parce que ça ne dépasse pas du châssis quand c'est monté. Et pour se servir du site, c'est super facile, tu vas... tu choisis l'empreinte, 6 pans creux. Ensuite, tu as les propositions de vis qui existent. Tu prends tête, bouton, pack, inox A2, tu cliques A2, et hop, tu as tout l'assortiment A2 qui sort. Tu vas dessus, tu as un tableau qui s'affiche avec taille et longueur. Donc là, tu cliques 3, et tu as toutes les vis M3 qui apparaissent. Après, soit tu scrolles, tu choisis ta taille, soit tu la mets directement dedans. Tu mets au panier, et tu restes chaque fois sur cette page. Donc tu peux mettre au panier 3 x 8. Tu reviens, tu mets 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 16, tout ce que tu veux. Ensuite, tu vas dans ton panier, et dans les paniers, tu changes tes quantités. Tu t'emmerdes pas tout de suite à... Tu peux le faire tout de suite, mais tu n'es pas obligé. En fait, le site est fait si facilement que tu n'es pas obligé vraiment d'avoir des kits de vis préparés déjà pour les RC. Et encore, ils se proposent de nous faire des kits de vis, genre un petit kit de vis dépannage, des trucs comme ça. Ils ont fait 2 petites maquettes qui m'ont montré, qui sont super bien. Donc je vois ça avec eux, je vois ça avec vous, les mecs, vous me faites signe. Pour faire des kits de vis tout prêts pour les RC, il faut évidemment que les gens qui ont les engins se prennent le temps de faire la liste complète et de me l'envoyer pour que je puisse leur faire suivre. Après évidemment, c'est pas toujours rentable parce qu'il faut la demande derrière. Ils ne vont pas en préparer trop à l'avance parce qu'il y a des machines, c'est sûr, ne sont pas super vendues, où il n'y a pas trop de demandes de vis inox ou de vis renforcées dessus, c'est égal. Après, ouais, les gens qui n'ont qu'un seul véhicule, ils n'ont peut-être pas envie de s'ennuyer à acheter un coffret ou de faire tout le détail. Ils préfèrent avoir, ça les rassurera peut-être d'avoir un truc complet. Je ne sais pas, moi je suis pas dans ce truc-là. Moi j'achète en gros, j'achète 40 de chaque sorte, je fais mes petites boîtes. Là pour vous dire, j'ai pris pour une centaine d'euros de vis, j'ai pris en M3. J'en ai encore du stock, donc j'ai complété mes stocks, mais j'ai une centaine d'euros de vis. J'ai des packs de 40, M3 x 8, x 10, x 12, en bombé, en fraisé, en plate,
Les vis à bois inox sont un peu plus chères, mais j'ai quand même pris un peu tout l'achalandage qu'ils avaient, du 3, du 3,5. Et pourquoi j'ai pris du 3,5? Parce que les endroits où ton filetage 3 sera foiré, et ben, dans le plastique, tu peux facilement passer une 3,5. T-Magic, par exemple, dans le châssis, dans le plastique, ils ont du 3,5, donc là, ça tombe bien. J'ai pris du 4 aussi. Comme dit, tu n'as pas toutes les tailles, tu peux pas tout faire, mais c'est déjà pas mal. Donc rappelez-moi si j'oublie de vous mettre le lien vers bricovis.fr, même si c'est pas compliqué, bricovis.fr. Ça aidera tout le monde. Il y a évidemment plein d'autres sites de visserie, ceux qui se fournissent ailleurs. Vous êtes invités cordialement à partager ces sites-là, précisément. Ça peut servir à tout le monde. Il n'y a pas que moi. Et là, je crois qu'on a fait le tour. Merci, tonton utile. T'as exagéré. Et à bientôt, les gars. Et les filles. Je vais encore me faire gronder. Ça y est, c'est foutu. Ah, petit à petit, ça s'améliore. Hein. Gaffe aux rechutes.